j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo et aujourd'hui on va parler un peu de Pâques et on va partir sur la réalisation d'une petite carte toute simple mais avec un style que je trouve assez sympa. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Ça veut dire tout simplement que là je vais vous présenter un projet avec les produits de la marque Stampin' Up principalement, mais que vous, bien sûr, vous pouvez les réaliser avec n'importe quel autre produit chez vous. Et ça veut dire aussi que je peux venir chez vous ou que vous veniez chez moi réaliser des ateliers autour justement des produits de la marque Stampin' Up. Voilà, je vous bascule la caméra et je vous montre ça de plus près. Voilà la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc une petite carte autour du thème de Pâques, puisque on se rapproche de Pâques. Encore une quinzaine de jours à peu près. Et on sera en train de rechercher les petits chocolats dans notre jardin. Mais c'est un projet, en tout cas c'est une petite technique, vous voyez ce petit découpage de la forme souhaitée. C'est une petite technique que vous pourrez très bien sûr réutiliser, notamment pour Noël, avec plutôt des boules. Alors comme celle-ci, je vais faire la petite mise au point, voilà. Là j'ai réutilisé des anciens papiers, des anciens tampons aussi, tout est ancien par le ruban. Et le dies qui m'a permis de faire cette petite boule. Et ce dies, si vous l'avez reconnu avec cette petite couture, voilà. Ce sont les poinçons forme à la mode que j'utilise très souvent et que vous me redemandez souvent en plus d'ailleurs dans les commentaires. Forme à la mode et c'est vraiment des poinçons incontournables. J'espère que ceux-là, ils vont rester longtemps dans les catalogues annuels. On verra bien. Donc voilà, on peut le faire aussi dans le petit style avec une boule de Noël. Du coup, j'ai déjà préparé une carte pour mes marchés de Noël. Là, on va repartir sur le modèle d'un petit œuf. Le petit œuf, alors c'est pas un die Stampin' Up. Je ne me souviens pas du tout où est-ce que j'ai eu ce dies. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais je pense que vous allez pouvoir en trouver. Alors au niveau de Stampin' Up, si vous aimez cette marque et que vous voulez regarder ce qui est possible de faire, je sais que dans le catalogue annuel, que je le retrouve, il est là. Dans le catalogue annuel, donc si vous regardez plutôt les dies à la fin, vous avez les cadres fabuleux. Et il y en a un qui est ovale, qui peut vraiment faire penser aussi à un œuf. Ça peut être sympa aussi. Et il y a aussi dans le catalogue saisonnier les fleurons, comment ça s'appelle déjà? Je vous retrouve ça tout de suite. Ça va être en lot. Voilà. Poisson fleuron encadré. Il y en a un autre aussi qui est en ovale comme ça. Du coup, qui pourrait très bien faire l'affaire aussi. Après, tout bêtement, vous trouvez le modèle d'un œuf sur internet, vous l'imprimez sur une feuille, vous le découpez et vous le redécoupez dans un petit carton pour avoir quelque chose de solide. Et plutôt que d'utiliser la machine de découpe comme moi je vais le faire, vous mettrez votre petit œuf au-dessus de vos papiers et avec un cutter, vous allez pouvoir découper tout autour, tout simplement. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un poinçon de la forme d'un œuf. On peut aussi le faire nous-mêmes avec un cutter. Donc pour réaliser cette carte, il va nous falloir de jolis papiers. Et là, j'ai pris la collection, que je la retrouve, elle est là. Les papiers Bonjour Irrésistible. En ce moment, Bonjour Irrésistible, vous n'aurez pas les poinçons qui sont disponibles à la vente. Donc toute la collection n'est pas possible à acheter d'un coup. Mais les papiers sont disponibles. Et ça tombe bien parce que nous, on a besoin que des papiers qui sont ici. Je vais utiliser aussi, je vais changer. Là, j'avais pris les petits sequins. Mais là, je vais prendre les petits pois givrés qui sont qui sont dans la collection Bonjour Irrésistible. Mais je vous montre quand même quand ça va être possible de les racheter. Les tampons, normalement, sont possibles à acheter, je crois.
Mais le lot, non, puisque ce sont les poinçons qui sont en rupture pour l'instant. Mais d'ici le mois d'avril, ça va revenir de toute façon. Et vous avez de très jolis poinçons. J'ai fait une carte pour ma filleule il n'y a pas longtemps. Il faudra que je vous mette le modèle pour son anniversaire. Et puis j'avais fait aussi une petite carte en découpant des fleurs comme ça. Je trouvais ça sympa. Voilà, on a vraiment, je vais vous montrer les papiers, on a vraiment de très jolis papiers. Et du coup, vous pouvez refaire très bien ces fleurs. Là, les deux qui sont ici, je les ai tamponnés justement sur le papier design pour avoir des fleurs un peu dans le même style que celle-ci. Voilà, on peut vraiment faire de très jolies choses. De toute façon, je pense qu'on va la réutiliser pour des prochains projets. Je vous l'avais déjà montré de toute façon pour les petits textes que je trouve vraiment très jolis. Donc, ces jolis papiers. On part dans des couleurs, des anciennes couleurs qui reviennent. Vous avez du Pampapant et du Lagon bleu. Non, Lagon lointain, pardon. Lagon lointain qui reviennent. Donc ça, c'est des nouvelles couleurs qui vont arriver. Qui dit nouvelles couleurs, il y en a certaines qui vont repartir. Donc, ils vont bientôt rechanger toutes les couleurs. Pour l'instant, moi, je ne sais pas, à part ces deux couleurs-là, puisqu'on a cette collection qui nous dit que celles-ci vont être là. Je ne sais pas encore quelles sont les couleurs qui vont arriver et les autres qui vont partir, mis à part, bien sûr, les Incolor 2021-2023, qui, elles, vont nous quitter dans quelques jours, hein, bientôt, mine de rien, ça va passer vite. Donc, à part les Incolor, je ne sais pas lesquelles vont partir, mais les collections vont changer un peu. Donc, si vous avez vraiment des couleurs, c'est vraiment il y a des couleurs qui vous parlent, faites pas l'erreur que j'ai faite, moi, avec mon Pampapant que j'adorais. Bon, finalement, je suis contente qu'il revienne, mais j'aimais beaucoup la Incolor Pampapant et j'étais déçue quand elle est partie. Et là, je vais pouvoir refaire du stock quand elle va revenir. Donc, si vous aimez vraiment une couleur, voilà, n'hésitez pas à l'acheter maintenant parce que après, malheureusement, ce sera trop tard. Je vous montre rapidement les papiers. Vous avez des papiers donc dans les tons plutôt verts avec ce Pampapant et dans les tons plutôt rose-jaune avec des jolis motifs. On pourrait presque croire que c'est un peu sous l'eau avec des algues, je trouve, certaines fois. Du feuillage. À chaque fois, vous avez 4 feuilles de chaque motif. Alors, on a vraiment des papiers aussi qui peuvent faire des fonds. Ils sont vraiment très beaux. Je passe rapidement. Celui-là, on l'a déjà vu. Celui-ci. C'est vraiment du rapide que je vous passe. Celui-là, il est très beau aussi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur ma carte. Voilà. Après, on a fait le tour à peu près. Hein, parce que je vous ai déjà montré un peu tout ça. Ils sont un peu mélangés, tous mes petits papiers. On a fait le tour. Je vérifie. Celui-ci. Oui, il y a celui-là aussi. Ouais, pas encore vu. Voilà. On a fait le tour. Ma carte exemple, je l'avais faite plutôt dans les tons verts. Et bien là, on va partir plutôt dans les tons rosés. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais prendre des morceaux qui sont déjà un peu découpés. Autant prendre les bouts où j'ai déjà... Celle-là, j'ai déjà découpé. Celle-ci. Tac. Celle-ci, elle est jolie, il faut que je la retrouve. J'enlève tous mes papiers verts, parce que là, j'ai vraiment envie d'être dans les tons rosés. Celle-ci, elle est très belle aussi. Donc, je vais la mettre de côté. Voilà, j'ai celle-là aussi. Celle-là. Déjà, avec ça, je pense que je peux faire quelque chose.
Ah, il m'en manque une aussi que je trouvais très jolie. C'était celle-là. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, donc j'ai envie vraiment que ma... Ah bah elle était là. Donc j'ai pas besoin de celle-ci. J'ai envie d'avoir vraiment un mélange avec du jaune et du rose. Donc je vais faire attention à ça. Là j'avais dû découper ici justement pour tamponner une fleur dedans. Ça doit être pour ça que j'ai un morceau comme ça. Et je vais découper des lamelles d'1 centimètre. J'en découpe plusieurs en sachant que certaines, je vais pouvoir les réutiliser si je veux. Alors là, j'ai plutôt envie d'avoir dans ce sens-là. Tac. Alors je fais un peu attention au sens, c'est vrai, de découpe parce que je trouve que ça se voit des fois. Donc quand je veux ce papier là, ben, je le mets sur le dessus. Je me fais plein de petits morceaux, vous les voyez pas forcément, je vais vous les mettre ici, vous voyez. Plein de petites bandes de papier de 1 cm. Alors si vous prenez des bandes entières, il en faut 2, 4, 6, 8. Mais après, c'est ce que je vous disais, on peut les redécouper. Tac, j'en ai combien là? 2, 4, 6. Elle est jolie ici. Et puis un peu dans les tons un peu plus jaunes. Est-ce que j'en ai une autre? Yes, c'est plutôt rosé. Rosé mais avec des petits points ici. Donc là plutôt jaune dans le haut. Ça devrait me suffire. Donc j'ai toutes mes petites bandelettes. Ce que j'aime faire aussi, c'est de visualiser mon œuf. Donc je vais prendre un crayon papier et je vais dessiner mon œuf. Voilà, je vais le dessiner comme ça. Il n'est pas très droit mon œuf, ça ne doit pas être un œuf... Tac. C'est pas grave s'il n'est pas parfait, hein. C'est vraiment juste pour se rendre compte où ça va tomber. Et au moins comme ça, voilà. Je le visualise devant moi. C'est parfait. Et ensuite, donc on a des bandes de 1 cm. Et le petit espace entre les deux, c'est 0,25. C'est vraiment tout petit. Donc en fait, c'est un demi. Moi, j'ai des petits carrés ici de 0,5 cm. Donc finalement, c'est un demi. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans le haut, je vais déjà me mettre au demi. Tac. Et puis lui, je vais venir prendre un petit bout de scotch repositionnable pour le maintenir. Comme ça, au moins le premier, il tient bien. Et après, je vais continuer. Je vais assembler. Je vais mettre... voilà. 1 sur 2, en fait, vous allez être des fois complètement dans les lignes. Et puis des fois, vous allez... comment dire? Des fois, vous allez être vraiment voilà, entre les lignes pour 1 cm. Et des fois, à cheval. Dis donc, il n'arrête pas de bouger, lui.
Voilà. Pareil, celui du bas, je vais le maintenir avec un petit bout de scotch. Puis après, je vais prendre un plus grand scotch. Et je vais y aller doucement. Je vais tenir et poser ensuite mon scotch. Tenir, poser ensuite mon scotch. Voilà. Petit à petit. Tac. Et je vais reprendre un petit bout de scotch pour le haut. Où sont mes ciseaux? Alors, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort hein, pour ne pas déchirer. Normalement, ça ne déchire pas le scotch repositionnable. Et après, je n'ai plus qu'à enlever. Tout mon assemblage de petites bandes. Alors là, je vois bien qu'il y a eu un petit loupé sur une qui n'est pas droite. Donc je vais la reprendre. Si je me mets ici. Voilà. Et ça, je vais venir finalement le coller sur ma plaque de découpe. Tac. Je prends ma plaque de découpe. Je viens coller mon ensemble et je vais venir mettre mon petit œuf dessus. Là, je peux découper un peu ce qui est vraiment trop pour pas que ça me gêne. Alors, j'avais dit que je voulais pas beaucoup de vert. Non, c'est bon, je suis pas dedans. Voilà. Et je passe ça dans la machine de découpe. Voilà le résultat. Donc j'ai plein de petits bouts tout autour. N'hésitez pas à les garder aussi vos petits bouts pour en refaire. Et là j'ai mon petit œuf. Voilà mon joli petit œuf. Dans les tons rose-jaune. Je le mets de côté pour le moment. Et je vais faire ma base de cartes. Pour ma base de cartes, ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris du blanc, tout simplement. Et après, j'ai une feuille en plus de blanc que j'ai embossé à froid, donc avec un classeur, un plioir d'embossage. Et c'était gaufrage mot usé par le temps. Donc j'aimais bien le style mot usé par le temps. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? J'hésite. Peut-être reprendre le même. J'aime beaucoup l'assemblage des mots avec les feuillages. Donc je vais faire la même chose. On va d'abord faire cet embossage. Hop. Je prends mon coup de papier, un morceau de blanc que je vais découper à la moitié. Donc à 14,85 et à 10,5. Je coupe un peu plus large que le final, puisque comme je vous l'ai dit l'autre jour, quand on embosse, ça réduit un peu. Donc je préfère faire un morceau plus grand pour le moment
et puis le réduire par la suite. Je le mets dans mon plioir, je le passe dans la machine de découpe. J'ai mon papier embossé. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser, je ne les ai pas encore utilisés ceux-là, mes blends. Et je vais prendre les blends de Narcisse Délices foncé pour ramener un peu de couleur sur ce fond blanc. Alors comme ils sont neufs, le temps que le jaune arrive, oh non ça va. Je viens tapoter. Voilà, j'ai plein de petites taches jaunes, moi j'aime bien ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai des petites taches jaunes un peu partout sur mon papier. Si la mise au point, voilà. Je trouve que ça ramène un peu de peps. Ensuite, si je visualise comme ça, ce que je vais faire, c'est que je réfléchis à ma base de cartes. Je vais déjà faire mon petit lapin. Donc, je prends l'autre morceau de papier blanc. Je vais prendre le set de tampons. Lapin de Pâques. Tac. La memento. Voilà. Et là, je vais prendre... Alors ici, je l'avais fait en gris. Et j'ai envie de changer. Je vais prendre mon blend ivoire. Je vais le faire en ivoire, mon petit lapin. Donc, dans le même style que j'avais déjà fait ici. Et que je vous avais déjà montré. Tac. Dans la petite vidéo, j'avais fait mon mini-album. Et pour la partie rose, je vais tout simplement prendre mon crayon estompe, du flamant fougueux, et on nettoie son crayon estompe sur le papier brouillon. Voilà. J'ai mon petit lapin. Je vous accélère tout ça le temps que je le découpe, en sachant quand même que ça se découpe très facilement et à chaque fois, il faut savoir pour découper qu'il faut bouger uniquement le papier et non les ciseaux. Allez, c'est parti. Voilà, on a un joli lapin. Tout mignon.
qu'on va pouvoir ensuite associer sur notre carte. Avant de faire la base de notre carte, on va tamponner un joyeuse Pâques. Tac, ça va être ça. C'est ça. Voilà. Et je vais venir découper tout autour. Je ne vais pas découper droit, je vais vraiment découper au niveau des lettres, tout simplement. Et voilà, j'ai mon joyeuse Pâques qui est fait. On va pouvoir donc attaquer la base. Pour la base de cartes, je vais ranger ma memento avant de faire des bêtises. Donc on a un peu tout ce qu'il nous faut. On a notre petit lapin, on a notre joyeuse Pâques qu'on pourra mettre en dessous comme ceci. C'est parfait, il nous manque juste la couleur de derrière. Est-ce que je repars sur du blanc? Est-ce que je vais plutôt partir sur un narcisse délice? Ce qui peut être sympa aussi. Là pour le coup le jaune va ressortir, le jaune qui est sur ma petite sur ma feuille. Ou est-ce que je repars plutôt sur un flamant fougueux? Mais j'ai déjà fait mon choix en fait. Maintenant que je l'ai mis devant les yeux, je vais plutôt prendre mon narcisse délice. Donc, c'est important de mettre sous les yeux les choses parce que vous voyez, j'avais mis mes deux papiers à côté au cas où. Et là, en vous le montrant, ben, j'ai fait mon choix assez rapidement. Alors que dans la tête, je serais peut-être plutôt partie sur le flamant fougueux. Donc, je viens couper ma feuille A4 à la moitié, donc 14,85. Et on va plier à 10,5. Ça, c'est vraiment la base de cartes traditionnelle, on va dire. Avec deux feuilles A4, vous avez deux bases. Je vais prendre mon plioir. Je me remets bien à la moitié. Tac. Et je marque mon pli. Donc je vais déjà pouvoir coller. Ah oui. On n'avait pas redécoupé notre blanc, qui était un peu trop grand. Je vais le redécouper à 14,3 ou 0,35. 0,5 en dessous. Et à 10. Tac. Et on va venir coller. Je vérifie que même si j'arrive pas à lire l'écriture, on arrive à voir le sens quand même un peu de l'écriture. Je vois quand même ce qui est écrit never for, des choses comme ça. Je suis bien dans le bon sens. C'est important. Et là, je vais venir prendre mon petit œuf, le retourner. Et il est sympa aussi de ce côté-là. Hop. Et je vais prendre mes petits dimensionnels. Alors, pour les gros, c'est facile. Vous en mettez 2 ou 3. Ils font pile la même taille. Et ils rentrent pile dans les 1 cm.
Par contre, pour les petits, ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous découpez le bord comme ça. Vous voyez, par exemple, pour celui du haut, hop, hop là, parti loin. J'ai vraiment besoin qu'un tout petit bout pour le haut. Voilà. Pour le bas, peut-être que c'est possible de mettre un petit dimensionnel. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais redécouper plutôt une petite bande comme ça. Au moins, je suis sûre que ça passe. Voilà, comme ça. Je continue à mettre mes petits dimensionnels, donc des fois 2, des fois 3. Quand c'est plus long. Ça rentre tout juste sur la largeur. Vous voyez, c'est une carte où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Et puis avec plein de petites chutes de papier, pour réutiliser tous vos chutes de papier, c'est parfait. Des petites bandelettes d'1 centimètre. Après, vous pouvez très bien imaginer, j'aurais pu faire que 2 là, des petites bandelettes un peu plus larges, les espacer un peu plus et faites des tests. Regardez par rapport à vos papiers, par rapport à votre forme, si c'est plutôt une boule, un œuf, un plus gros œuf, un plus petit, voilà. Moi, je suis partie sur ce modèle-là pour essayer, puis j'ai bien aimé, donc j'ai pas essayé d'autres modèles, puisque pour ma boule de Noël, je suis partie sur le même système, des bandelettes d'1 centimètre et un espace de 0,25 à peu près. Hein. On n'est pas là à compter le nombre de centimètres, hein, le nombre de millimètres. Donc j'enlève toutes mes petites protections de dimensionnel. J'en profite si certaines ou certains regardent cette vidéo et avaient hésité pour mon kit de cartes du mois de mars. J'ai eu un désistement, alors j'ai encore un kit. Si ça intéresse, voilà, si ça intéresse quelqu'un, il me reste un kit qui est possible à acheter. Je le noterai dans mon article, hein, mais n'hésitez pas, le premier qui demande sera le premier servi. J'avais commandé, mais la personne n'a finalement pas pris. Donc, voilà, j'ai des choses qui sont restées à la maison. Je viens placer mon petit œuf, pas tout à fait au milieu, puisqu'avec le petit lapin, ça décale un peu. Donc, un peu sur la gauche, un peu plus. Et voilà, je viens le poser tout doucement. Et ensuite, je vais venir enlever mon scotch tout doucement. Si vous n'avez pas appuyé trop fort. Bon, là, je ne me fais pas trop de soucis pour le mien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je le garde de côté. Et j'ai encore le mieux, c'est de l'avoir tout sur la longueur. Hein. J'ai dû réutiliser celui du petit œuf et le petit œuf était plus court. Tac, voilà. Et si on fait bien attention, ici j'en avais un petit bout aussi pour tenir.
Et là, c'est bon normalement. Ouais. Voilà, j'ai mon petit œuf avec du volume. Voilà. Mon petit œuf avec du volume. C'est vraiment chouette. Je vais pouvoir coller mon petit lapin. Donc ce que je fais, finalement, il n'y a qu'une petite partie de mon lapin qui va vraiment être collée. Puis l'autre partie, là, au niveau de son petit pied, on va lui mettre un dimensionnel, tout simplement. Que je ne me trompe pas de côté. Je viens le positionner. Voilà, comme je le ressens, hein, de toute façon. C'est mimi comme tout. Mon petit joyeuse Pâques, pareil. Faut juste le retrouver. Il est là. Lui, je vais le coller. Tac. Et je vais vous montrer comment j'ai customisé un petit peu ce petit nœud. Alors ce petit nœud, il vient du lot Méli-Mélo de ruban rouge, rouge et jute. Et le rouge, rouge, vous le retrouvez sur cette boule de Noël. Il est beaucoup plus petit, alors que lui, il est plus large, vous voyez, quand je mets les deux côte à côte. Et en fait, tous les rubans qui sont dans les couleurs un peu naturelles ou qui sont dans les couleurs blanches, vous pouvez les personnaliser. Et moi, je l'ai personnalisé avec les petits œufs qui sont dans le même set de tampons. Donc, je vais faire pareil. Sauf que là, j'avais pris du pan-pin-pan pour aller avec le pan-pin-pan ici. Là, je vais reprendre mon petit flamant fougueux. On va voir si ça fonctionne parce que j'ai pas du tout essayé. Je trouve que ça va être le flop. On va bien voir. Je vais juste redécouper ici. Tac. Je vais le prendre dans l'autre sens, vu que je suis droitière. Et là, tout simplement, je viens tamponner mes petits œufs dessus. Et pas forcément droit. Ouais, ça marche bien. Donc je disais pas forcément droit. Pour des fois n'avoir qu'un petit œuf. Des fois en avoir deux. Comment je pourrais le mettre celui-ci ? À l'envers. Faut pas trop non plus se poser de questions, mais j'aime bien avoir des choses un peu différentes suivant l'endroit où on est. J'en fais une longueur suffisante pour pouvoir ensuite
pense que là, je vais être bien. Allez, un petit dernier pour la route. Hop, comme ça. Là, je pense que je suis large. Hein. Je découpe mon ruban. Je suis large, mais pas tant que ça. Hein. Et je vais prendre voilà, mon petit outil pour faire les nœuds. Il est où? Je l'avais sous les yeux. Il est là. Ça, vous pouvez très facilement vous en faire un avec des aides sur internet. Et donc, que je me souvienne... Non, c'est parce qu'il ne faut pas commencer comme ça. Alors du coup, ça marque moins fort avec le flamand fougueux, mais ça ramène un peu de la couleur. Et ça le customise vraiment dans l'idée de Pâques avec ses petits œufs. Voilà. Elle n'est pas forcément plus petit. Voilà. Je vais ramener le petit ruban de ce côté. Et voilà, j'ai un joli petit nœud. Voilà, j'ai coupé court de ce côté. Je suis obligée de raccourcir un peu de ce côté. C'est un peu court à mon goût. Je viens prendre un petit briquet. Plus que ça bouge au bout. Voilà. Mettez pas la flamme hein, complètement sur le ruban, sinon ça s'enflamme. On prend un petit glue dot. Tac. Petit glue dot qu'on va mettre derrière ce petit nœud. Voilà. Il est resté sur le doigt. Voilà. Et je vais venir le coller sur mon petit œuf. Et voilà. Et on voit bien que c'est la même couleur. Voilà notre petite carte Joyeuse Pâques avec notre petit ruban. C'est mini comme tout. Je vais juste rajouter ce que je vous disais tout à l'heure. Les petits pois givrés, ils sont là. Qui se collent très très bien avec de la colle. Vous avez à chaque fois 3 tailles de couleurs. Vous avez 3 couleurs. Le flamand fougueux, le narcisse délice, donc le jaune, et le pan-pimpant. Et à chaque fois, vous avez 3 tailles de petits pois. J'ai refermé ma colle. Zut. Tac. J'attends un petit peu.
J'y ai pas pensé au début pour ma carte. Là, pour ma première carte. Et voilà. Une jolie petite carte terminée. Parfaite pour Pâques. Et vraiment, avec ces petits pois givrés, ça rajoute vraiment quelque chose. Je vous la montre de ce côté-là. Voilà la petite carte. Donc, je vous la mets un peu plus, hop, comme ceci. Mon éclairage n'est pas au top et l'exemple c'était celle-ci. Je vous montre les deux comme ça. Voilà. Et on a vraiment deux types différentes. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire le même style pour Noël avec une petite boule de Noël. J'espère que ces cartes vous ont plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire d'ailleurs si ça vous a plu ou pas, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des petits commentaires. Et puis, si vous avez besoin de réaliser un atelier ou passer une commande, n'hésitez pas non plus à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.